Et chers amis, bonjour à tous. Petit test sur votre manière de vivre le confinement. Avez-vous réalisé aujourd'hui que c'est le début du printemps? Évidemment, un certain nombre d'entre nous n'y ont pas pensé et pourtant, le système de la Terre, avec le rythme des saisons, continue malgré toutes les contraintes qui nous sont imposées par la société. En plus, et c'est un paradoxe, aujourd'hui, les deux textes du troisième samedi de Carême portent sur une situation qui nous touche de très très près. La première lecture, c'est dans Nombre, chapitre 21, le passage sur le serpent d'airain. C'est chapitre 21, versets 4 jusqu'à 9. J'y reviendrai. Et l'autre, c'est à cause, en relation avec le serpent d'airain, la parole de Jésus à Nicodème quand il raconte que comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle. Alors évidemment, entre l'annonce du printemps et la méditation sur le serpent d'airain, nous sommes en plein paradoxe, ce qui est d'ailleurs un peu le paradoxe de notre existence. Actuellement, nous sommes faits pour vivre dans la liberté, je ne dis pas dans l'insouciance, mais en tout cas un certain goût du bonheur partagé. Et là, brutalement, nous sommes mis devant une exigence qui rompt d'une certaine façon tous les éléments de la vie sociale. Alors, que faut-il en penser spirituellement, si je puis dire? Est-ce que c'est confortable de vivre dans cette situation? Évidemment, non. Mais est-ce que pour autant, ça ne peut pas nous apporter un certain nombre d'enrichissement du point de vue de notre façon de vivre ensemble et de vivre notre relation avec Dieu? En effet, j'ai mis exprès intentionnellement, vous l'avez vu au début, pour couronner ce petit mot que je vous dis, je vous ai mis une scène d'un peintre que vous connaissez peut-être, un des plus célèbres peintres vénitiens, Tintoret, qui vit en plein XVIe siècle à Venise, dans une société extrêmement brillante, et lui-même a une peinture extrêmement tonique. C'est une sorte de précurseur du Gréco, c'est en même temps un héritier de Titien, c'est un rival de Véronèse, enfin bref, c'est un des plus grands peintres qui a marqué l'histoire de la peinture à sa façon. Or là, il nous peint effectivement la scène du serpent d'airain. Alors, quelques détails. D'abord, ce serpent d'airain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un récit qui s'est sans doute greffé dans la tradition juive sur le fait que dans le temple, à l'époque d'Ézéchias, moins 700 avant Jésus-Christ, on avait installé dans la cour du temple, dans le parvis du temple, un objet qui ne devait pas être ni cachère ni catholique, c'était un serpent de bronze. Évidemment, c'était pas tout à fait le culte de Yahvé à l'état pur, n'est-ce pas? C'était quand même un tout petit peu discutable. Mais on avait voulu justifier cette présence du serpent, élevé sur une pique, sans doute une sorte de support. On avait voulu faire de ce serpent un objet cultuel tout à fait vénérable et authentique, puisque, disait-on, c'était grâce à ce serpent d'airain que Moïse avait guéri les Hébreux lorsque, dans le désert, ils étaient menacés par la piqûre de serpents, les serpents brûlants. Et donc, on a ici une espèce de jeu symbolique entre
les serpents brûlants qui sont là vivants et qui vous piquent et qui vous tuent, n'est-ce pas? Et puis de l'autre, le serpent élevé sur une hampe et qui est montré par Moïse. Enfin, le tableau va vous paraître un tout petit peu difficile à comprendre parce que, effectivement, la scène du serpent est tout à fait latérale et on voit Moïse en rose qui montre le serpent pour dire aux Hébreux, regardez, si vous regardez ce serpent avec foi, eh bien vous allez être guéris. Et c'est ce qui explique que en dessous, vous ayez, le long de la petite colline, vous ayez ces espèces d'amas de gisants qui ne sont peut-être pas encore tout à fait morts, mais qui sont en train de succomber aux piqûres des serpents venimeux, n'est-ce pas? On en voit quelques-uns se mélanger avec les corps, et précisément, tout le monde ne réagit pas encore en regardant le serpent brûlant. Il y en a un certain nombre qui sont déjà le regard franchement détourné, donc manque de foi, et donc punition. Alors, comment se fait-il? Ils sont confrontés au mal, n'est-ce pas? Le mal, c'est le serpent brûlant, c'est pire qu'un virus, n'est-ce pas? Et là, comment les guérir? Et j'ose pas dire que c'est de l'homéopathie, mais presque, il faut guérir le mal par le mal. C'est-à-dire que c'est l'objectivation, la représentation du mal à travers le serpent brûlant, qui est un objet en bronze, qui signifie donc les serpents réels qui vous piquent et qui vous tuent. Et c'est dans le regard de foi sur le mal, de confiance dans ce serpent caricatural, n'est-ce pas, qu'on va être sauvé. Donc, on touche là un aspect extrêmement mystérieux et qui n'a pas manqué de choquer tous les commentateurs. Comment se fait-il que Dieu puisse guérir le mal par le mal? Eh bien, je pense que ça a une signification extrêmement profonde. Alors oui, encore il faut ajouter à ça que quand Tintoret peint cette scène, n'est-ce pas, il a sous les yeux peut-être encore, en tout cas dans sa mémoire fraîche, nous sommes vers 1548 ou un peu plus tard, n'est-ce pas? Il peint ça pour un grand, une sorte de lieu de réunion d'un groupement religieux de pénitents, si vous voulez, mais qui sont dévoués à Saint-Roch. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Saint-Roch, c'est celui qu'on invoque pour contre la peste et contre toutes les épidémies. Alors, précisément, là, ici, Tintoret a sous les yeux ce qui s'est passé à Venise. C'est-à-dire, il a vu des monceaux de cadavres comme ça, tourmentés et peut-être en train de mourir, agoniser sous le poids de la peste. Et c'est donc, j'allais dire, plus que c'est presque réaliste, même si la mise en scène du mouvement des gens en train de mourir est extrêmement théâtrale et tout, et rappelle un peu certains passages de Michel-Ange dans le Jugement dernier, n'est-ce pas? Mais c'est le paradoxe, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'homme est pris, malmené, tourmenté par le mal, et il faut qu'il regarde le mal en face, le serpent d'airain qui symbolise tout le mal qui leur vient à eux, à cette troupe d'Hébreux, et c'est dans ce réalisme même du face-à-face avec le mal qu'ils sont sauvés. Donc, vous voyez, Tintoret a compris de façon extrêmement théologique le mystère de cette affaire. Et d'ailleurs, si vous le remarquez, le mouvement même de ce tableau, c'est qu'il y a à la fois ceux qui sont précipités vers le bas, ceux qui sont emportés vers les anges, vers le haut, et c'est une sorte de quasi-jugement dernier. Et donc, on voit bien qu'ici, Tintoret reprend toute la coloration de jugement qui doit être liée à cette épreuve du mal dont on peut être sauvé uniquement par la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est un enseignement dur à entendre, mais on n'est pas sauvé en méconnaissant ou en ignorant le poids du mal et de la mort. C'est-à-dire qu'il faut que les Hébreux, au moment même où ils sont frappés par le mal, puissent voir en vérité, face à face, le mal qui les frappe.
Au fond, l'histoire du serpent d'airain, c'est la lucidité sur le problème du mal. Vouloir régler tous les problèmes du mal avec des espèces de raisonnements philosophiques comme nous en ont infligé les Leibniz et d'autres, n'est-ce pas, en disant que c'était simplement comme les ombres au tableau, il faut quand même bien le dire, ça n'a pas de sens. Et le mal ne prend pas du sens parce qu'on le voit en face, mais si on ne le voit pas en face, là on commence à tomber dans le mensonge et dans l'erreur. Et je crois que c'est d'un grand enseignement pour nous aujourd'hui. Ne pas vouloir voir le mal en face, c'est se laisser vaincre par lui. C'est quand même ce qui est arrivé massivement, pour le dire en clair, au XXe siècle. Au XXe siècle, l'humanité tout entière s'est laissée égarer par des serpents d'airain qui s'appellent Hitler, Staline, Mao Tse-tung, etc. Ce sont des serpents d'airain. Et on n'a pas voulu le voir. On a voulu se dire, oh non, non, ça va quand même, ça fait quand même du bien, ça va quand même améliorer le sort de l'humanité. Ça, c'est pas vrai. Et donc, c'est le manque d'intelligence du cœur, n'est-ce pas, sur ce problème du mal. Et c'est pour ça que Jésus le reprend lui-même à son compte. Parce que quand Nicodème va le voir, évidemment, Nicodème, c'est pour savoir un peu quelles sont les choses d'en haut. Il veut, lui, c'est quand même un grand théologien, donc je veux dire, il va pas s'arrêter sur les petites considérations basses de savoir comment vivent les gens. Ça l'intéresse pas. Et précisément, il dit que il veut savoir comment il faut aspirer à la vie supérieure. Il veut être déjà dans le mouvement supérieur de la partie du tableau du Tintoret pour être porté par les anges. Et Jésus lui dit, non, non, tu sais, il n'y a que moi qui peux vous parler des choses d'en haut, mais ce que je vais te dire, c'est que il faut faire comme ceux qui ont regardé le serpent d'airain que montrait Moïse. C'est-à-dire, si tu veux vraiment comprendre ce que nous avons voulu, mon Père et moi, pour le monde, nous n'avons pas voulu nier le mal. C'est quand même une chose, quand on y pense, absolument inouïe, que Dieu ait voulu entrer dans sa création. C'est déjà un tour extraordinaire que celui qui est l'incréé puisse entrer dans la condition créée. Mais il entre pour être le serpent d'airain, c'est-à-dire pour figurer la puissance du mal. Et quand est-ce qu'il va la figurer? C'est quand il sera sur la croix. Alors vous voyez, frères et sœurs, tout cela avec l'aide de l'auteur du livre des Nombres, avec l'aide de Saint Jean et avec l'aide du Titien, eh bien ça nous ramène à ces questions fondamentales. Nous-mêmes, comment comprenons-nous notre propre attitude vis-à-vis du mal? Est-ce que on va le nier? Est-ce qu'on va tomber dans ces histoires simplettes de se dire c'est en faisant je ne sais pas quelle dévotion extérieure que ça va nous délivrer du mal, en priant, je sais pas quel saint, Roch, Sébastien et tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas? Eh bien non. Et la première chose à faire, c'est de voir le mal en face. C'est de voir la souffrance de l'homme, c'est de voir la souffrance de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Non pas pratiquer une attitude de chrétien qui nie le mal, qui ne veut pas le voir, qui l'ignore, mais au contraire, qui le regarde en face. Frères et sœurs, vous voyez, c'est quand même extraordinaire que la tradition biblique, loin de vouloir nous faire succomber à des idéologies de paradis à deux francs 6 sous, n'est-ce pas, nous dise oui, mais en fait, pour entrer dans le mystère du salut, il faut traverser le mystère du mal. Eh bien, demandons aujourd'hui au Seigneur de nous garder dans la lucidité, le regard sur la vérité de ce monde, le regard sur le côté terrible de ce mal qui nous frappe actuellement et qui nous frappe de plein fouet, et de nous dire que Dieu n'est pas celui qui nie le mal ou qui l'ignore, ce qui est un petit peu mieux déjà, mais quand même, c'est pas la vérité. Dieu, c'est quelqu'un qui regarde en face le mal et qui le regarde avec l'homme, à travers les yeux humains du Fils incarné et à travers toute l'histoire de chacun d'entre nous, et qui nous fait ainsi découvrir la force de ce qu'est le serpent d'airain qu'il a été lui-même. Il a tenu
dur comme l'airain pour faire face au mal qui se déchaînait sur son peuple. Et c'est comme ça qu'il l'a sauvé.